une petite sacoche à bandoulière qui fait 18 cm de haut, 20 cm de long et 10 cm de large. La base est en forme de losange. J'ai fait une piqûre tout autour de la base du sac, ce qui donne un bourrelet grâce auquel le sac tiendra tout seul sans tomber. J'ai recyclé un vieux jean. Vous voyez, j'ai mis une poche devant et une poche derrière. J'ai utilisé aussi de quoi faire la bandoulière qui est très longue. Elle fait 1,40 m. L'intérieur est doublé, il n'y a aucune couture apparente et le sac s'ouvre et se ferme avec un bouton pression. Commençons par coudre les deux petits rectangles aux côtés du sac. Donc mettez endroit contre endroit et de chaque côté faites une couture à 1 cm. Le jean que j'utilise ici est très fin. Par contre, le tissu pour les côtés est tissé et il est très épais. Donc je vais replier la partie jean et je vais faire ici une surpiqûre à 1/2 cm du bord, longueur de point 4. Si par contre vous avez un jean épais et un côté qui est assez fin, pliez dans l'autre sens. Vous voyez, regardez, je fais passer ça de l'autre côté et la surpiqûre se fera sur le côté ici. Prenez l'autre côté de la sacoche, mettez endroit contre endroit et faites une couture comme tout à l'heure et vous ferez aussi la surpiqûre. Utilisez ce que vous venez de coudre et découpez un morceau de doublure. Si vous désirez avoir des poches à l'intérieur de votre sac, il faut le faire maintenant. Moi, je n'en ai mis que d'un côté. Je l'ai placé à 3 cm du bord et à 5 cm de la base. C'est une simple poche plaquée doublée. J'ai fait un tuto à ce sujet, je vous mettrai le lien dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Cousons la doublure, mettons endroit contre endroit et il faut coudre simplement ce côté, mais en laissant une ouverture de 10 cm. La couture est faite. Dans ce coin inférieur ici, coupez une petite encoche pour marquer le milieu. Ouvrez ce genre de tube, aplatissez la couture faite tout à l'heure et placez la couture et l'encoche une sur l'autre. Maintenant, de chaque côté, pliez et coupez une autre encoche qui marquera évidemment le milieu de ces parties. Découpez le patron de la base dans la doublure et ensuite marquez les plis qui indiquent le milieu en pliant et en donnant un petit coup de fer. Reprenez la doublure du sac que vous venez de coudre. Vous voyez, ici nous avons la base de la poche. Et ce que vous devez faire, c'est faire correspondre les 3 encoches et la couture qui se trouve ici avec les plis correspondants dans la base. Donc vous mettez endroit de la doublure contre endroit ici et mettez des épingles tout autour. Je vous conseille de commencer par épingler les 4 points cardinaux. Ensuite, égaliser et épingler le reste. Il faut faire vraiment attention à ce que ces deux bords ici soient au même niveau. Faites une piqûre maintenant tout autour à 5 mm du bord, longueur de point 2. Voilà le résultat. Laissez la doublure sur l'envers et mettez-la de côté. Reprenez le tissu extérieur, mettez endroit contre endroit et faites la piqûre pour fermer le tour du sac. Pour faire la surpiqûre, mettez le tissu comme ceci, aplatissez-le et commencez donc à faire la surpiqûre. Continuez en faisant bien attention Voilà, on arrive au bout. Vous voyez? Bon, c'est un petit peu de... faut un petit peu manipuler, mais c'est pas bien difficile. Et on y arrive.
très facilement. Et voilà. Aplatissez les deux parties du sac et faites correspondre les coutures d'un côté et de l'autre. Mettez des épingles sur les côtés pour marquer le milieu. Ouvrez le sac dans l'autre sens. Superposez les épingles comme ceci et faites une petite encoche de chaque côté. Coupez le fond du sac dans le tissu extérieur. Avec des épingles, marquez le milieu ici, en haut, en bas, à gauche, à droite. Placez ici endroit contre endroit et suivez la même méthode que tout à l'heure pour la doublure, pour d'abord épingler tout le tour et ensuite faire une piqûre à 1/2 cm, longueur de point 2. Faites des petites entailles tout autour et retournez sur l'endroit. Après avoir retourné l'extérieur du sac sur l'endroit, j'ai fait une piqûre longueur de point 3,5 à 5 mm du bord et ça fait un petit bourrelet, ce qui donnera une belle assise au sac. Faisons maintenant la bandoulière. Dans les 8 cm de large, faites un petit rentré de 1 cm, la même chose de l'autre côté, et ensuite pliez la bande en deux. Faites une surpiqûre de chaque côté à 3 mm du bord, longueur de point 4. Placez l'endroit de la bandoulière contre l'endroit du côté du tissu extérieur, centrez et faites dépasser de 1 cm. Ensuite, faites une faufilure à l'intérieur ici de la marge de couture et ça donne ceci. Pour le rabat, découpez un rectangle de 16 cm de haut sur 17 cm de large dans le tissu extérieur et dans la doublure. Utilisez ce que vous avez sous la main pour faire un arrondi et coupez. Placez les deux tissus endroit contre endroit, alignés, épinglés. Faites une piqûre à 1/2 cm du bord, longueur de point 2 sur ces trois côtés. N'oubliez pas les petites entailles dans les arrondis. Retournez le rabat sur l'endroit, donnez un bon coup de fer pour bien aplatir les coutures. Faites ensuite une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 4. Et puisque vous y êtes, faites une faufilure en haut, longueur de point 5 à l'intérieur de la marge de couture. Centrez le bouton pression et placez-le à 3 cm à partir du bord inférieur du rabat. Centrez le rabat par rapport au dos du sac. Évidemment, vous allez mettre endroit contre endroit. Mettez des épingles. Vous voyez, j'ai laissé sortir de 1 cm. On le voit bien sur le tapis. Et faites une faufilure ici pour bien garder les deux côtés ensemble à l'intérieur de la marge de couture, longueur de point 4. Le tissu extérieur est sur l'endroit, la doublure est sur l'envers. Vous allez insérer la partie tissu extérieur à l'intérieur de la doublure et faire correspondre les bords. Épinglez tout autour et faites une couture à 1 cm, longueur de point 2. Enlevez les épingles et retournez sur l'endroit par l'ouverture. Je ferme toujours les ouvertures en faisant un point à la main. Ce point s'appelle le point d'échelle. Lorsque je tire sur le fil, vous voyez, les deux bords se rapprochent pour donner une très jolie finition. J'ai fait une courte vidéo dans laquelle j'explique en détail comment faire ce point invisible qui est très utile. Poussez maintenant la doublure à l'intérieur du sac et faites ressortir ici le bord. Mettez des épingles. Faites une surpiqûre tout autour du bord supérieur à 5 mm du bord, longueur de point 3,5. En utilisant le rabat, placez la partie femelle
du bouton pression. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.